Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, partout où vous êtes connectés à ce programme, que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit le partage de chacun de nous, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles et surtout tout au long de la journée. Que cette paix nous accompagne partout où nous allons nous retrouver, dans nos activités, dans notre travail, dans nos courses, dans toutes les démarches que nous aurons à entreprendre toute la journée d'aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder ce matin, Yahweh. Tu nous as réveillés par ta grâce au Seigneur et pendant notre profond sommeil de ces jours, Yahweh, tu nous as parlé, tu nous as visité. Tu as visité ma soeur, tu as visité mon frère et tu nous as bénis avec beaucoup de choses au Père que nous allons expérimenter, que nous allons, au Dieu, les voir s'accomplir dans nos vies tout au long de la journée d'aujourd'hui. Merci pour cette grâce. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, partout où ils s'étaient réunis, Seigneur, nous citant nommément et cherchant à réclamer nos vies. Et ils se sont disposés, Yahweh, pour nous infliger des maladies, des histoires dans le corps. Père, je déjoue leur plan, je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main nous couvre, nous protège au Seigneur. Que tes anges nous accompagnent tout au long de la journée de ces jours et que le Saint-Esprit puisse faire de sorte que nous puissions tous ensemble marcher selon sa volonté. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Pesi nzambe merci oyo apesi biso libaku malamu tokutana lisusu na ntongo ya lelo na cadre ya programme na biso la rosée matinale. Et aujourd'hui nous voulons aborder quelque chose de très important et qu'on permette à na to sambela malamu liboso na nzambe tolobi cette nuit Satan nous a réclamé. Satan vous a réclamé. Totangi na Mukanda na Nzambe to na Bible, Luc chapitre 22, le verset 31. Totangi balobi boye, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Qu'il plaise au Seigneur d'ajouter beaucoup alors de bénédictions à cette écriture que nous venons de lire. De sorte que dans ta vie, la puissance de la prière de Jésus-Christ, l'intercession en ta faveur de notre Seigneur, Dieu, manifesté en chair, il intercède pour toi. Que la puissance de son intercession t'accompagne tout au long de la journée d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien que la puissance de l'intercession de Jésus-Christ qu'il a fait notamment pendant que toi et moi dormions. Il a vu comment Satan est venu me réclamer, te réclamer, nous réclamer. Avec un objectif de nous cribler comme du froment. Mais le Seigneur a prié pour toi. Le Seigneur a prié pour moi. Il dit dans son intercession pour Pierre, il dit que ta foi, j'ai prié que ta foi ne défaille point. Waouh! Il pouvait prier pour que ce que Satan a réclamé ne puisse pas l'avoir. Et que notre journée, notre vie soit épargnée de toutes les attaques, de tous les combats spirituels de la part de l'ennemi, le diable, Satan, et de tous ses agents, les démons, les sorciers, les satanés, les occultistes. Non. Mais il a prié pour la réclamation, il a prié que ta foi ne défaille point, que ma foi ne défaille point, que notre foi ne défaille point.
Il sait, le Seigneur sait que la foi est une clé pour des grandes ouvertures. La foi est une clé pour la grande réussite, et surtout en ces temps où nous sommes parvenus. Et dans son intercession, il a prié pour que ta foi, la petite foi que nous avons là, la petite foi que tu as, la petite foi que moi j'ai, que cette foi-là ne défaille point. Quel est l'objectif de Satan? Nous réclamons auprès du Seigneur. J'entends certaines personnes dire, la présence de Dieu, c'est l'absence de Satan. Des fois, j'ai ri. La présence de Dieu, c'est l'absence de Satan. Mais quand nous lisons dans Job, chapitre 1, on dit que les enfants de Dieu s'étaient réunis. Les fils de Dieu s'étaient réunis avec les seigneurs. Et Satan vint au milieu d'eux, où Dieu était. L'Éternel lui-même était là. Et quand il vint au milieu d'eux, l'Éternel lui posa la question, d'où viens-tu? Et dit, je viens de me promener sur la terre. Après s'être promené dans le monde sur la terre, il est venu là où les enfants de Dieu, les fils de Dieu s'étaient réunis dans la présence de l'Éternel. C'est alors que l'Éternel, Dieu lui a posé la question. Comment toi tu peux dire la présence de Dieu, c'est l'absence de Satan? Satan vient. Le jour où le Seigneur célébra pour la dernière fois la Pâque en instituant la Sainte Seine, il parlait aux disciples, l'un de vous va me trahir. On commençait à lui poser la question, il est question de qui, c'est qui va te trahir, qui va te trahir, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi? Et le Seigneur dit, c'est lui qui prendra ce morceau de pain que je vais tremper. Et la Bible dit, il prit le morceau, il trempa dans le vin, il donna à Judas. Quand Judas prit le pain, il mangea, et la Bible dit, Satan entrant en lui. Satan entra en lui. Où était Satan? Il était là, au milieu des enfants de Dieu. Jésus avec ses disciples. Comment peux-tu dire que la présence de Dieu, c'est l'absence de Satan? Dans une certaine mesure. Mais sinon, il se permet de venir. C'est comme cela que dans nos assemblées, quand nous nous réunissons en prière, les sorciers viennent. Les occultistes, les satanistes viennent pour nous combattre, pour exercer leur puissance diabolico-satanique sur nous. Nous ne pouvons jamais dire que non, la présence de Dieu, c'est l'absence de Satan. Je peux encore aller plus loin. Même dans le corps de l'homme. L'apôtre Paul qui dit, cet homme qui était rempli de l'esprit. Et ce qu'il faisait, il le faisait sous l'onction et la direction du Saint-Esprit. Il peut dire à certains frères, je sens dans mon esprit, l'esprit me convainc, l'esprit de Dieu me convainc que là où je vais, voilà ce qui va m'arriver. Il avait ce pressentiment parce qu'il s'est laissé guider par l'esprit. Mais lui-même dit, on a mis dans mon corps l'ange de Satan. Une écharpe, il appelle ça l'ange de Satan dans le corps. Ce corps rempli du Saint-Esprit, mais avec l'ange de Satan. Mais ça c'est pas l'autre sujet nous permettant aujourd'hui pour prier. Mais nous parlons des réclamations sataniques. Satan nous réclame chaque nuit quand nous dormons. Pour certains même c'est pendant la journée. Mais c'est beaucoup plus la nuit quand nous dormons. Sachant bien que pendant ce moment notre conscience n'agit plus. Et c'est seul l'esprit qui agit. Le corps est inerte. Le corps ne bouge pas. Pendant ce temps, Satan vient réclamer pour les uns comme les autres.
Ils réclament la maternité, ils réclament le travail, ils réclament l'intelligence, ils réclament votre santé, ils réclament votre voyage, ils réclament votre mariage, ils réclament tout ce qu'ils trouvent de meilleur. Ils réclament. Mais pour Pierre et les autres disciples, ils réclamaient toute leur vie. Et c'est Jésus qui explique, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais pour la prière, mais j'ai prié pour toi. Satan réclame une globo. Dans la globalité, tous les disciples, tous les apôtres ont été réclamés par Satan pour les crimes. Ma sœur, vous n'êtes pas épargné par les réclamations de Satan. Mon frère, vous n'êtes pas épargné. Papa, vous n'êtes pas épargné. Maman, vous n'êtes pas épargné. Personne n'est épargné. Même de puissants serviteurs ne sont pas épargnés par les réclamations de Satan. Il peut nous laisser pendant un moment. Vous voyez, vous remarquez que la vie vous semble réussir. Vous êtes né, vous avez travaillé, vous avez étudié, vous avez fini vos études, vous avez trouvé du travail et tout. Vous avez une maison que vous-même vous vous êtes construit. Vous avez des enfants. Mais quelque part, si vous observez très bien votre vie, vous allez ressentir que Satan vous a réclamé. Il vous réclame et c'est chaque jour qu'il nous réclame. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais pour la prière devient individuelle. J'ai prié pour toi. Satan dit, donne-moi tes disciples. Donne-moi tous ceux qui te suivent là. Je vais les cribler comme du froment. Jésus dit, j'ai prié et commencé à prier. Pendant les réclamations, le Seigneur prie pour toi. Waouh! C'est ce qui me préserve, ce qui te préserve, ce qui fait que nous soyons encore là, être comptés parmi les vivants. C'est la puissance de la prière d'intercession de Jésus en ta faveur, à ma faveur. Si cela ne dépendait que des sorciers, des satanés, des occultés, de Satan lui-même, de tous ces démons qu'il a déployés dans le monde pour nous combattre, mes frères et sœurs, nous serons déjà morts, enterrés. Mais la puissance de la prière de Jésus nous préserve de tout ce que l'ennemi a préparé contre toi et moi. Cette nuit encore, ils étaient venus pour nous réclamer. Certains, les sorciers se sont permis d'entrer, une chose que même dans la chambre à coucher, pendant que nous étions en train de roupiller, le Satan a envoyé ses sorciers jusque dans la chambre à coucher pour nous envoûter, pour faire tout ce qu'ils pouvaient faire. J'ai détruit toutes leurs malédictions, j'ai détruit tout ce qu'ils ont fait, tous les envoûtements. Sur toi, sur moi, sur chacun de nous. Je les détruis au nom puissant, même si c'était permis de prendre ne fût-ce qu'une goutte de ton sang par le moustique qu'ils ont envoyé, qu'ils nous ont envoyé pour nous piquer. Que tous ces moustiques-là soient maudits au nom puissant de Jésus et que les sangs qu'ils ont prélevés dans nos corps, qu'ils ont amenés dans leur camp, leur laboratoire satanique pour étudier quelle maladie nous infliger, m'infliger. J'ai détruit cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce qu'ils ont fait avec ce sang, que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Et pour d'autres encore, pendant que vous dormiez, ils sont venus, vous avez laissé les habits dehors la nuit. Ils ont récupéré ça. Ou bien ils ont fait des histoires sur cela. À votre réveil, quand vous allez toucher à ces habits-là, que votre vie bascule dans les mauvais sens, dans l'échec. J'ai dit que d'autres se sont permis d'entrer jusque dans la maison, dans la cuisine, dans votre congélateur, pour que vous vous n'ayez même pas une petite provision. Que dans votre maison, vous manquez de quoi manger. Tout ce qu'ils ont fait cette nuit, et tout ce qu'ils chercheront à faire, ou tout ce qu'ils ont déjà fait dans votre maison, pendant que vous dormiez,
toute réclamation satanico-diabolique. J'ai détruit cela au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la prière d'intercession de Jésus-Christ te protège. Protège ta femme, protège ton mari, protège tes enfants, protège tes parents, protège tes frères et sœurs et tous tes serviteurs et servantes qui sont avec toi dans ta maison, dans ton endroit de travail, dans ton entourage, dans ta pharmacie, dans ta boutique. Cherchant à les utiliser, que eux tous soient épargnés, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège. Au nom puissant de Jésus. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Simon s'est posé à quel moment Satan m'a réclamé. Où le Seigneur l'a-t-il rencontré pour me réclamer? Nous sommes là avec le Seigneur. Il ne s'est pas déplacé. Nous aussi, nous ne sommes pas déplacés. On est ensemble. Mais il me dit, Satan m'a réclamé, nous a réclamé. Et heureusement qu'il a prié pour moi. Mes frères et sœurs, il s'est adressé à Pierre, disant que Satan vous a réclamé. Il t'a réclamé toi Pierre, il a réclamé Jean, il a réclamé Jacques, il a réclamé Thomas, il a réclamé tout le monde. J'ai prié pour toi. Il ne s'est pas seulement limité à ne prier que pour Pierre, il a aussi prié pour les autres là. Tu es enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus. Sache que la prière de Jésus te protège. Mais il a prié. La première intention de prière, son sujet de prière, c'était que ta foi ne défaille point. Parce qu'avec la foi, nous sommes capables. J'ai dit bien, nous sommes capables. Et cette capacité-là, c'est jusqu'à transporter des montagnes. L'heure est arrivée que toi et moi puissions transporter des montagnes, les faire déplacer et ordonner aux montagnes de se jeter dans la mer. L'heure est arrivée, ma soeur, mon frère, papa, maman, serviteur, servante de l'Éternel, ministre de l'Évangile. L'heure est arrivée pour que nous puissions transporter des montagnes, les déplacer pour les jeter dans la mer. Au nom puissant de Jésus, quelle est cette montagne qui te résiste? Quelle est cette montagne qui me résiste? Quelle est cette montagne qui nous résiste? Pour la déplacer ou les déplacer, parce qu'il y a plusieurs montagnes, pour les déplacer, il nous faut cette foi-là. Heureusement que cette foi est bien gardée par la puissance de la prière de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point, parce que je sais, toi-même tu es capable. Avec cette foi-là, tu peux faire de grandes choses. Avec cette foi-là, tu chasseras les démons. Avec cette foi-là, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Avec cette foi-là, tu vas prononcer une parole et cela va s'accomplir. C'est pourquoi il ne sait pas chercher des histoires longues là, juste prier pour que ma foi ne défaille point. Ta foi ne défaille point. Désormais, à partir de maintenant, dorénavant, toi et moi devons marcher dans la foi, par la foi et avec la foi pour opérer de grandes choses avec le Seigneur. C'est bien de dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, mais il nous faut, toi et moi, avoir la foi. Et pour avoir la foi, il est dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est les paroles de Christ. Il faut écouter la parole de Christ. Il faut lire la parole de Christ dans la Bible, inscrite dans ce livre-là, la Bible. Il faut acheter la Bible et commencer à la lire jour et nuit. Chaque jour, donnez-vous cette discipline-là, ma soeur, mon frère, papa, maman. Donnez-vous cette discipline de lire ces livres-ci, la Bible. Parce qu'à partir de ce que nous commencerons à lire désormais, cela va produire en toi et en moi la foi. Et cette foi-là nous permettra de déplacer les montagnes et d'être agréable à notre Seigneur.
Parce que sans la foi, il est difficile d'être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Selon les Écritures. C'est pourquoi Jésus, pour que nous soyons agréables à Dieu, sachant bien que la condition c'est avoir la foi, il a prié pour que ta foi, la mienne, notre foi à nous tous, ne puisse pas faillir. Vraiment. Toute réclamation, et c'est ce que nous allons prier, on a réclamé ton mariage, on a réclamé ta maternité, on a réclamé tes avoirs, on a réclamé ta prospérité financière et matérielle, on a réclamé tes bénédictions de la part du Seigneur, on a réclamé ta santé, on a réclamé la vie de ton mari, on réclame la vie de ta femme, on réclame la vie de tes enfants, on réclame leur succès. Pour certains, on réclame même leur travail, on réclame le voyage. Pour les uns, Satan sait quand vous allez effectuer ces voyages-là, voyages d'affaires, voyages missionnaires, voyages pour le compte du travail, et là-bas, vous aurez à gagner beaucoup de bénéfices. On réclame tout cela, tout ce que l'ennemi a réclamé la nuit d'aujourd'hui. Nous allons récupérer cela et nous allons déjouer tous ces plans, ce qu'il a préparé contre toi et moi, tout ce qu'il a planifié. Que cela puisse nous arriver toute cette journée. Il a programmé l'accident, maladie, machin. Nous allons déjouer cela. Et nous allons vouer cela à l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Yahweh, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu nous as faite encore en ce moment précieux. Mais ô Père, tu viens de nous parler que la nuit d'aujourd'hui, pendant que nous étions dans le profond sommeil, Satan est venu, il m'a réclamé. Il a réclamé mon ministère, il a réclamé mon travail, il a réclamé ma maternité, il a réclamé, Seigneur, ma virilité, il a réclamé, oh Yahweh, ma santé, il a réclamé le succès dans mon ministère, il a réclamé mon voyage, il a réclamé, Père, mon argent. Il ne veut pas que je puisse avoir de l'argent. Il ne veut pas que je puisse me construire des maisons. Il ne veut pas que je puisse bâtir ton œuvre comme il se doit. Il ne veut pas que je sois en bonne santé. Il ne veut pas que je puisse me marier. Il ne veut pas que je puisse avoir des enfants. Il ne veut pas que je puisse effectuer ces voyages. Yahweh, tout ce que Satan a réclamé aujourd'hui même dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon frère, dans la vie de cet homme qui me suit en ce moment, dans la vie de tes enfants, je récupère cela, et que chacun puisse récupérer tout ce qui est à lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'arrivera, je décrète et je déclare, le Satan ne parviendra pas à récupérer tout ce qu'il a réclamé dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de nos familles, dans nos travails, dans tout lieu où nous nous trouvons, c'est notre appel qui pourrait nous permettre d'avoir une bonne vie pendant que nous sommes encore ici sur cette terre. Tout ce qu'il a réclamé, je brise cela, j'enlève toute parole de réclamation dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule tout ce que l'ennemi a voulu faire, cherchant à m'écribler, à cribler ma soeur, à cribler mon frère, à détruire notre vie, à nous rendre encore malades jusqu'à devenir des légumes. Je détruis cela, je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais par la foi et avec foi et dans la foi, nous sommes plus que vainqueurs au Père. Je déclare cela, que la foi de ma soeur et de mon frère et de chacun de nous, Yahweh, soit préservée. Avec cette foi, nous ferons des exploits tout au long de la journée d'aujourd'hui. Je bénis ta journée, ma soeur. Je bénis ta journée, mon frère. Je bénis votre journée, papa, maman. Excellente ministre de l'Évangile. Je bénis votre journée. Que vous marchiez dans cette bénédiction-là et que vous viviez tout ce que le Seigneur a préparé pour vous. Que ce que l'ennemi a préparé contre vous, je déclare que cela ne vous arrivera pas, cela ne vous atteindra pas. Quelles qu'en soient les ruses, quelles qu'en soient les astuces, quelle qu'en soit l'arme qu'il pourra utiliser, je déclare que cela ne vous arrivera pas, mais ne m'arrivera pas, ne nous arrivera pas, au nom puissant de Jésus. Et cette journée est bénie. La suite de la semaine est bénie dans les précieux et puissants noms de Jésus. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous.